Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde entier. Bonsoir les chrétiens, bonsoir nos ancêtres. Bonsoir tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui racontent leur vie là. Ne prends pas quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc quand ils viennent m'asseoir ici, ce n'est pas pour venir m'amuser. Ce que je suis venu dire là, j'ai dit et puis je m'en vais continuer mon travail là-bas. Donc, j'invite à les chrétiens, coupez le son de vos choses. J'invite à tous les chrétiens de venir m'écouter encore. Et j'invite tous ceux qui insultent. Vous aussi, je vous invite. Parce que vous, c'est tout ce que vous connaissez. Injure. Désarmez vos cœurs. C'est important. Désarmez vos cœurs. Quand on dit on est chrétien ou on est croyant là, hein, tout ce qui sort de nos bouches là, ça doit être apaisant. Mais vous ne comprenez rien, 1, 2, 3 là, c'est injure. Si tu as dit quelque chose, que l'autre ne se sent pas dedans, c'est injure. Si tu dis quelque chose, tu as dit que... Ah! On n'est qu'à grandir. Hein? On n'est qu'à laisser côté cher là. Hein? On n'est qu'à grandir. Le monde là, chaque jour que Dieu fait là, le monde là, ça change. Oui. Alors je suis venu parler à mes frères chrétiens. Les chrétiens et les chrétiennes. Mais si tu sais que tu n'es pas chrétien aussi là, hein, tu n'es pas obligé d'écouter. Hein, tu peux passer aussi. Bon, si tu n'es pas chrétien aussi, que tu dis que tu veux écouter là, bon, tu t'assois et puis tu écoutes. Depuis que je suis venu sur les réseaux sociaux, ça me fait bientôt 2 ans là. Je vous dis tous les jours, votre affaire d'injure, aller sur la vie des gens, vous parlez mal aux gens là, ça là, il y a conséquence dedans. Vous insultez les gens en désordre là, ça là, il y a malédiction dedans. Tous les jours, je dis ça. Ah, parce que tous ceux qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux là, c'est pas tout le monde qui est l'homme. C'est pas tout le monde qui est l'homme. Hein. Ah. Donc, aujourd'hui, mon message que je suis venu donner aux chrétiens, voilà, aux chrétiens, surtout aux chrétiens, aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, aux chrétiens, c'est au sujet d'Eli Pada encore. Voilà. La fois dernière, le Seigneur m'a montré des choses et il m'a demandé à ce que j'explique pour que le monde écoute, pour que le monde prenne note. Je suis venu, j'ai expliqué. On m'a traité de fou, de folle, de quoi. Injure n'est pas injure. Mais je suis habitué. Voilà. Quand j'ai dit que j'ai vu le président Lassane qu'il allait venir prendre la Côte d'Ivoire, c'est même injure là. Voilà. Moi je suis là, je n'ai pas de... C'est ce qui me trouve là, c'est ça que je viens de dire. Moi je n'ai pas de préférences, je ne sais pas si j'ai bien parlé le français, voilà. Je ne suis pas des gens qui aiment ça, non. Moi, j'aime tout le monde, voilà. Dieu, là, il aime tout le monde. C'est pourquoi un jour dans mes vidéos, il dit, tout le monde est enfant de Dieu. Ceux, les liseurs des Bibles, disent, hey, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Bon, c'est vous qui savez. Sinon, Dieu, là, il aime tout le monde. Dieu, là, il aime tout le monde. Et tout le monde est enfant de Dieu. C'est sur la terre, chacun choisit sa voie. Voilà. Alors, et quand il vient donner un message sur l'affaire de le prophète Eli Pada, les gens ont dit ce qu'ils voulaient dire. Jusqu'à mes enfants même se sont fâchés pour dire, hey, maman, laissez. Jésus lui-même, il a dit, si tu veux me suivre là, porte ta croix. Donc ça là, c'est quoi? Aïe. Donc, depuis où Eli Pada est parti, quand je compte les fois où, dans mes visions, je le vois là, ça fait 13 à 14. On a connu ce qu'on a 14.
dedans là-bas? 13. 13 fois. Donc dans les 13 fois là, la fois dernière, je suis venu, j'ai expliqué aussi. Donc moi-même, je ne voulais même pas. Le Seigneur me dit, il faut dire. Dis. Allez, pourquoi tu ne dis pas? Il faut dire. La personne qui veut n'est qu'à croire. La personne qui veut là, il ne faut pas, il va croire. Mais dis. Donc, après, le message que je suis venu dire là, une fois, dans ma vision, j'ai vu Eli Pada. C'est comme il était dans la ville. C'est-à-dire, il n'était plus dans son église, il était dans Pigan là. Donc, en tout cas, sur sa voix, tous ceux qui couraient sur sa voix là, il met la main sur toi et puis il prie. C'est-à-dire que quand il croise quelqu'un là, quand il fait comme ça, oh, la personne tombe là-bas. Soit si la personne ne tombe pas, que la personne a sa maladie, la personne touche sa partie, là, si c'est ventre, la personne touche. En tout cas, donc, d'autres sont, quand il voit que la personne n'est pas à côté de lui, que la personne est loin, quand il tend sa main là, au loin là-bas comme ça, là, la personne reçoit. Quand il tend sa main loin, la personne reçoit. Si la personne est à côté aussi, il vient vers la personne. Quand il tend sa main vers la personne reçoit. J'ai dit, ça crie. Il était sur la route, hein. Jean, il était sur la route, sur son passage, en tout cas sur son passage, il passait là. Tous ceux qui croyaient sur son passage là, il donnait pour eux. Waouh, ça tombe là-bas, ça crie ici, ça tombe là-bas. Et j'avais mal ici, oh, je suis guéri. J'ai dit, c'était comme dans un marché. C'est-à-dire tellement que ça faisait le ouh, ah, ouh. Donc, le monde, les gens quittaient. Quand les gens voyaient qu'il passait, et puis il y avait des guérisons, les miracles, les gens. Et puis, fou, c'est parti. Après, il parlait aussi, les gens. Oh, mais chute là, c'est quoi? Ah, je suis là, j'ai mes choses, je n'ai pas encore fini de régler. Un jour encore, donne les dates. Ça, c'était quand? Ce que je viens d'expliquer, ça, c'est quand? Où il dit, il touchait les gens et puis les gens tombaient. Ça, c'était quoi? Lundi 19 mai. Bon, lundi 19 mai. Où il passait là, c'était lundi 19 mai. Maintenant, un jour encore, je l'ai vu. Ça, c'était quand? J'étais dans le ciel. C'était dimanche 18. Dimanche 18. Je l'ai vu. Non, samedi d'abord. Samedi matin. C'est ça, non? Samedi matin. Là, il était... Là. Samedi matin. Et puis, samedi matin, je l'ai vu. C'est comme... Il était venu dans son église. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'était sommet ou bien quoi. C'est comme... Ça, c'est samedi matin. C'est comme il était venu dans son église. Et il est rentré et puis il allait s'asseoir sur sa chaise. Sa chaise royale ou chaise rouge là. Qu'on dépose dans les églises là. C'est comme il était allé s'asseoir dessus. Et puis il a déposé ses deux bras là. Comme ça. Donc le monde. C'est-à-dire que c'est comme son église est grand et puis le monde. Donc il regardait ses enfants prier en tout cas. Donc il a prié ses enfants, tout. Après la prière, et puis c'est comme chacun venait parler de ses problèmes. Il a reçu ce qu'il devait reçu, tout ça là. J'ai dit, ça c'est quoi ça là? Ah, votre affaire là, il y a quel problème? On me dit non. Premier jour là, tu l'as sous-estimé. C'est pourquoi depuis là, on te montre là. Il dit ok. Le même samedi là, la nuit, vers les 1h, beaucoup là, sommeil m'a pris un peu. Je vois encore. Eli Pada était en train de prier. Prier. Quand je me suis réveillé en sursaut, il dit, ah, ça c'est quoi ça? On me dit non, que
dis aux enfants d'Eli Pada que Eli Pada vient tous les dimanches pour venir faire cuite avec eux. Il dit, oh, vous là même là, laissez votre affaire là. Et un jour encore, je l'ai vu. Là, Eli Pada, il marchait. Il marchait. Et puis, il méditait. Il marchait en méditant. Donc, pendant qu'il méditait, il y a la flamme qui sortait de sa bouche. Jean, il n'est pas en train de parler comme façon, il est en train de parler, il ne parlait pas, mais il méditait. En marchant, il méditait. Mais dans il méditait là, quand il ouvre bouche là, c'est la flamme. Flamme sort de sa bouche. Quand il ferme, ça coupe. Quand il ouvre, flamme sort. Quand il ferme sa bouche, quand il dit, mais attends, mais c'est quoi? Ah, maintenant, dernier, c'était samedi là. Samedi avant-hier là. Samedi, c'était combien? Samedi nuit. Samedi nuit. Samedi 24 nuits là. Mais là, c'est comme j'étais quelque part et puis j'ai vu Eli Pada qui était quelque part, genre où il est là. C'est comme, c'est un coin, ça ressemble à genre un campement. C'est comme c'est un coin qui n'est pas dans la ville. C'est-à-dire que où Eli Pada est là. C'est comme c'est un coin, ce n'est pas dans la ville. C'est retiré, genre dans un campement, en tout cas retiré. Parce que j'ai vu des arbres, voilà. Et puis c'est comme Eli Pada était là-bas. Il prie, en tout cas c'est là-bas, il va prier. Il est là-bas sans bruit, sans que, voilà, si ce n'est pas les oiseaux, personne. Donc c'est comme Eli Pada, c'est son coin de prière et que c'est là-bas il prie. Maintenant, c'est comme il était arrêté dans un coin, dans son même endroit où il priait. C'est comme il était arrêté, genre du côté à droite comme ça. Et puis, c'est comme, il y a une voix qui est sortie dans le ciel. La voix est sortie dans le ciel. Et puis, la voix est en train de lui communiquer. C'est comme quand la voix parlait à Eli Pada, c'est comme moi j'entendais. La voix lui disait comme ça, Eli. Et puis, tenez-vous bien, Dieu n'appelle pas Eli Pada, Dieu l'appelle Eli. Dieu lui disait comme ça, Eli, il y a des gens qui vont venir te rendre visite. Chrétien, en tout cas, tu dois me dire merci. Hein. Parce que ton ami Eli Pada là, tu ne sais pas qui il est. Et puis tu veux forcément avoir affaire à lui. Mais moi, naïf là, moi on m'envoie et puis on dit de vous dire. Et Dieu vient vous dire. Voilà. Donc, où il est là, Dieu ne l'appelle pas Eli Pada, hein? Dieu l'appelle Eli. C'est comme quand la voix lui parlait, moi j'entendais ce que la voix lui disait. Eli, Eli, il y a des gens qui vont venir te rendre visite. Là où tu es là. Donc, je t'informe pour ne pas être genre surpris qu'il va recevoir de la visite. Donc, quand la voix a fini de lui parler, c'est comme il était à ma gauche. Quand la voix a fini de lui parler, et puis il s'est déplacé, il allait à gauche. Mais toujours dans le même endroit. Il ne s'est pas déplacé, toujours dans le même endroit. Et puis il allait à gauche. Donc il s'est arrêté à gauche. Mais c'est comme il était voilé. C'est comme il était voilé. Effectivement, c'est comme il a eu de la visite. C'est comme les gens sont venus après lui. Donc quand les gens sont arrivés là,
les gens vont faire comme ça. Ils ont regardé, ils ont essayé de fouiller, genre dans le coin où il était, ils ont fouillé. Et ils ne le voyaient pas, Eli Pada, mais Eli Pada les regardait. Et puis c'est comme moi, où moi j'étais là, c'est comme, moi je le voyais, qu'il voyait ceux qui sont venus là. Donc il regardait ceux qui sont venus là, donc il les regardait. Donc les gens l'ont fouillé, et puis ils ne l'ont pas vu. Quand ils ne l'ont pas vu là, et puis ils ont dit, on est qu'à quitter là. Et puis, vision là, c'est coupé. Quand je me suis réveillé, dit, mais attends, il y a quoi même? Dès qu'il fait comme ça, il est pas là. Il fait comme ça, il est pas là. Mais il y a quel souci? Et le Seigneur me dit que c'est parce que quand les gens ont dit qu'il est perdu là. Toi, tu dis que tu ne le connais pas. Qu'ils n'ont qu'à te montrer la personne qu'on dit il est perdu là. Quand ils t'ont montré la personne là, hein, tu n'as pas fait sortir le mot par ta bouche. Hein, mais dans ton cœur, à l'intérieur de toi, tu dis, c'est quel homme de Dieu qui fait dread. Est-ce qu'il est dans la vérité? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai dit ça dans mon cœur là-bas. Que comme à l'intérieur de moi, j'ai dit ça, je n'ai pas fait sortir, mais comme à l'intérieur de moi, j'ai dit ça, c'est pourquoi le Dieu là, il me dit tous les jours. C'est-à-dire que c'est sa façon de me dire que faut pas voir quelqu'un comme ça et puis tu vas le sous-estimer. Voilà. Faut pas juger quelqu'un à travers son apparence. Voilà. Que c'est pourquoi tous les jours là, on me montre qui il est. Pour que ceux qui l'insultent là, hein, qu'il est faux, il est ceci, il n'est pas dans la vérité, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Et le Dieu là, il m'envoie pour venir dire à ces personnes-là que il n'est pas faux, qu'il est vrai. Il a tellement adoré le vrai Christ, le vrai Jésus-Christ, jusqu'à il est transformé, il est devenu autre chose. C'est autre chose, il dit, et puis les gens m'insultent là. Mais je suis obligé de dire, il est devenu autre chose. Quelqu'un qui a arrêté et puis on ne le voit pas, il est invisible. Bon, vous et moi là, il est qui? Parce que il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Bon, il est qui? Hein? Le Christ l'a transformé. Le Christ l'a transformé. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné véritablement à ça. Il a cru en ce qu'il faisait. Donc il est transformé. Alors, moi, on m'envoie pour venir vous dire, chrétien, si tu veux faire tes choses là, faut pas amener quelqu'un dedans. Voilà. Vous êtes chrétien, Eli Pada est chrétien. Entre vous les chrétiens, si vous voulez faire vos choses là, n'amenez pas les gens dedans. Entre vous les chrétiens, faites vos choses. Voilà. Faites vos choses. Et on m'a dit aussi que tous ceux qui ont traité Eli Pada de faux prophètes, il est menteur, il est ceci, ils l'ont traité de n'importe quoi là. Ceux-là, actuellement où ils m'envoient pour venir vous parler là, ils ont des problèmes. Mais ils ne vont pas venir vous dire. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. On dit tous ceux qui ont insulté Eli Pada sur les réseaux sociaux ou quoi là. Ceux-là, ils ont des problèmes. Soit les enfants ont problème, soit eux-mêmes ils ont problème, soit ils ont problème dans leur travail, soit ils ont problème dans leur commerce. En tout cas, ils ont problème. Voilà, c'est ce que le Christ m'a dit de vous dire. Ils ont problème, mais peut-être qu'ils ne savent pas que c'est parce que ils ont traité Eli Pada de fou qu'actuellement ils ont des soucis. Ils ne savent pas. Mais moi, on m'envoie venir vous dire que Eli Pada est dans la vérité. Et que si tu as problème aujourd'hui, t'en dis,
Si tu insultes Eli Pada, c'est qu'il faut commencer à demander pardon. Tonton, si tu as un problème là, il faut commencer à demander pardon. Eli Pada, c'est quelqu'un là. Si tu ne veux pas avoir affaire à lui, il faut le laisser. Voilà. Il faut le laisser où il est là. Donc, mes chérubins, voilà, hein. Eli Pada, il a arrêté. On ne sait pas qui l'a arrêté. Bon, c'est pas ce que la femme de Nancy venait dire là. C'est pas ça qui est là. Hein? Il y a un vieux qu'Eli Pada était assis à lui. Il dit qu'Eli Pada, c'est des doubles. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut être en même temps à Djamé, hein? Et puis il est en même temps à Bassam. Et puis en même temps, il peut être à Bidjan en même temps. Et puis il est soit à Boaké. Il peut être à Boaké en même temps. Et puis il est à San Pedro. Il peut être à San Pedro en même temps. Et puis il est à Daloa. Parce que il a tellement fait affaire de Jésus la fort qu'il est transformé. Bon, démenti. Vous devez me dire merci. Voilà. Vous ne devez pas m'insulter là. Vous devez me dire merci. Parce que, au fond, personne ne savait qui il était au juste. Même moi-même, je ne le connais pas. C'est dans son affaire de perdu là. Et que Dieu n'est qu'à me montrer. Et puis il y a eu affaire là. Voilà. Donc, je parle à tous mes chérubins. Eli Pada, c'est pas l'homme. Voilà. C'est ce qu'il dit et puis vous venez m'insulter là. Le Christ l'a transformé. Il n'est plus l'homme. Voilà. Et les enfants de Eli Pada, l'église d'Eli Pada, le Seigneur me dit de vous dire, si vous ne savez pas, tous les dimanches là, Eli Pada est avec vous là-bas. Cuite que vous faites les dimanches là, il vient, il est assis là, il est au milieu de vous. Il finit cuite là avec vous. Quand vous finissez de faire là, et puis il retourne, il vient en esprit. Voilà. Eli Pada vient en esprit. Les dimanches, il vient là, il fait l'église avec vous. Il finit de faire l'église avec vous là. Et puis il part. Eli Pada se déplace. Eli Pada est devenu comme un vent. Voilà. Il n'est plus l'homme. Voilà, venez m'insulter parce que vous, c'est tout ce que vous connaissez. Injure. Et ceci, c'est là, cette folle-là, elle est venue encore. C'est qu'on m'a dit de venir vous dire. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. Alors, chrétien, chrétienne, ton collègue, Eli Pada là, il n'est plus l'homme. Voilà. Le Christ l'a transformé. Il n'est plus l'homme. Voilà. Si nous, on a joué notre affaire de chrétienté, là, lui, là, il n'a pas joué pour lui, là. Donc, il est devenu autre chose. Voilà. Il est devenu autre chose. Donc, c'est entre vous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est entre vous, les collègues. Voilà. N'entraînez pas les gens dedans. N'associez pas les gens dans votre histoire d'Eli Pada là. Réglez ça entre vous les chrétiens. Voilà. À faire où vous allez faire et puis Dieu va se fâcher là. Entre vous les chrétiens, faites vos choses là-bas. Voilà. Ne dites pas le nom de quelqu'un dans votre histoire. Eli Pada n'est pas l'homme. Voilà. Ça aussi, j'ai dit, Eli Pada n'est pas l'homme. Voilà. Eli Pada se déplace. Voilà. Quelqu'un qui vient faire l'église avec ses enfants dans son église, les dimanches, tous les dimanches, oui, il vient faire et puis il finit là. Il se retourne en esprit. Voilà. Alors, mes chérubins, c'est un peu ça. Voilà. Eli Pada, laissez où il se trouve là. Laissez là. Donc, c'est ça que laissez-le. Voilà. Alors, les insulteurs, je suis venu parler encore. Au lieu de désarmer vos cœurs, hein, désarmer vos cœurs, on va prier pour qu'il y ait la paix. On va parler de paix. Paix, paix, paix. Hein? Quand on vient s'asseoir dans nos vidéos, on va parler de paix, d'amour, paix, paix.
Réconciliation, paix, paix, paix. Vous êtes là, au lieu de parler de paix, c'est injure. C'est injure. C'est injure. C'est injure. Bon, injure, là, va nous donner quoi? On n'est pas encore fatigué d'insulter. On n'est pas encore fatigué. Alors, c'est ce qui peut venir vous dire là, qui est là, là. Eli Pada, c'est autre chose. Et Dieu ne l'appelle pas Eli Pada. Dieu l'appelle Eli. 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 C'est comme ça. Dieu l'appelle Eli. Voilà. Donc, que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous donne longue vie. Dieu nous protège. Que Dieu fasse que je trouve le temps encore pour venir partager d'autres choses encore. Alors,